Dans le monde de la finance, il existe une différence fondamentale entre ceux qui accumulent du patrimoine et ceux qui accumulent des dépenses. Et cette différence ne dépend ni du salaire, ni du diplôme, ni même du point de départ financier. Elle dépend d'une seule chose, la nature de ce que tu accumules au fil des années. Certaines personnes accumulent des actifs productifs qui génèrent des flux de trésorerie ou prennent de la valeur. D'autres accumulent des charges qui consomment leurs revenus mois après mois. Et sur 10 ou 15 ans, cette différence devient exponentielle. Dans cette vidéo, on va analyser concrètement pourquoi l'accumulation d'actifs change complètement la trajectoire financière, comment fonctionne réellement la création de patrimoine et pourquoi la majorité reste bloquée dans un modèle basé uniquement sur le revenu actif. La création de patrimoine repose sur un principe central, la capacité à transformer un revenu actif en capital productif. Le revenu actif est limité par le temps et la capacité individuelle. Le capital productif, lui, peut générer des flux indépendants de l'effort direct. Le premier levier est le taux d'épargne investi. Il ne s'agit pas simplement d'épargner. Il s'agit d'investir l'épargne dans des actifs générateurs de rendement. Un capital non investi est exposé à l'érosion monétaire. L'inflation moyenne sur plusieurs décennies réduit significativement le pouvoir d'achat des liquidités dormantes. Cela signifie que conserver de l'argent sans rendement réel positif équivaut à accepter une perte progressive. L'investissement en actifs financiers permet d'entrer dans une logique de rendement composé. Le rendement composé fonctionne selon une équation simple. Capital initial multiplié par un taux de rendement, réinvesti année après année. Ce mécanisme crée une accélération naturelle de la croissance du capital. Prenons une hypothèse réaliste. Un rendement moyen annuel de 7 à 9% sur un portefeuille diversifié d'actions mondiales sur le long terme. Historiquement, les marchés actions ont délivré ce type de performance moyenne sur plusieurs décennies, malgré des cycles baissiers importants. La clé n'est pas l'absence de volatilité. La clé est la durée. La durée transforme la volatilité en opportunité. Lorsqu'un investisseur reste exposé au marché pendant 20 ou 30 ans, les phases baissières deviennent des périodes d'accumulation à prix réduit. L'investissement régulier pendant ces phases améliore le rendement moyen global. Un autre élément fondamental est la diversification. La concentration excessive sur un seul actif augmente le risque spécifique. La diversification répartit le risque entre plusieurs secteurs, géographies et classes d'actifs. Actions, large cap, mid cap, obligations d'État, obligations corporate, immobilier coté et parfois matières premières stratégiques. La corrélation entre actifs joue un rôle central. Dans certaines phases économiques, les actions chutent pendant que les obligations d'État progressent. Dans d'autres cycles, l'inflation favorise les actifs réels comme l'immobilier ou certaines matières premières. Un portefeuille équilibré vise à réduire la volatilité globale sans sacrifier excessivement le rendement espéré. La gestion du risque ne consiste pas à éviter toute perte. Cela est impossible. Elle consiste à éviter la perte irréversible du capital. La volatilité temporaire est normale. La destruction permanente du capital, elle, est le véritable risque. Il faut également intégrer la notion de rendement ajusté au risque. Un rendement élevé accompagné d'une volatilité extrême peut être moins intéressant qu'un rendement légèrement inférieur, mais plus stable. L'objectif n'est pas de maximiser le rendement brut, mais d'optimiser la croissance régulière sur le long terme. Le rôle des ETF indiciels est central dans cette approche. Les ETF permettent une exposition large à faible coût. Les frais de gestion influencent fortement le rendement final. Un écart de 1% de frais annuels peut représenter une différence massive après 20 ans. L'optimisation des coûts est donc un levier puissant. La fiscalité est un autre facteur déterminant. Le rendement net après impôt est la seule métrique pertinente. L'utilisation d'enveloppes fiscales adaptées ou de stratégies de réinvestissement permet d'augmenter significativement la croissance du capital sur le long terme. La fiscalité différée favorise l'effet composé. Il faut aussi analyser le rôle du cash flow. Un portefeuille peut générer des revenus réguliers sous forme de dividendes ou d'intérêts. La décision de consommer ces flux ou de les réinvestir modifie radicalement la trajectoire du capital.
La phase d'accumulation privilégie le réinvestissement intégral pour maximiser la croissance. L'endettement stratégique peut amplifier l'accumulation lorsqu'il est maîtrisé. L'effet de levier consiste à utiliser un capital emprunté pour acquérir un actif dont le rendement attendu dépasse le coût de la dette. Si le différentiel est positif, la valeur nette augmente plus rapidement. Cependant, l'effet de levier augmente la sensibilité aux variations de marché et aux hausses de taux. Il doit être utilisé avec prudence et modération. La notion de cycle économique influence fortement la performance des classes d'actifs. Période d'expansion, croissance forte, baisse des taux. Les actions et actifs risqués sont favorisés. Période de ralentissement ou de récession. Les obligations souveraines peuvent offrir une protection relative. Une allocation dynamique peut s'adapter progressivement à ces cycles sans tomber dans le timing spéculatif. Il est important de comprendre que la richesse financière ne provient pas d'une performance exceptionnelle ponctuelle, mais d'une constance stratégique. Un investisseur qui applique une allocation stable pendant 20 ans surperformera souvent un investisseur qui tente d'anticiper chaque mouvement de marché. La discipline d'investissement automatisé est un outil puissant. L'investissement mensuel programmé permet de lisser les points d'entrée et d'éviter les décisions émotionnelles liées à la volatilité. L'automatisation réduit le risque comportemental qui est souvent le principal facteur de sous-performance. Le taux d'épargne investie est plus déterminant que le rendement marginal. Une personne investissant régulièrement 20% de son revenu pendant 20 ans, avec un rendement moyen modéré, peut construire un capital significatif, même sans revenu initial exceptionnel. L'effet cumulatif du temps est souvent sous-estimé. La première décennie construit la base, la seconde accélère. La troisième transforme la trajectoire. La patience est une variable financière mesurable, car elle augmente l'exposition au rendement composé. Il faut également considérer la protection du capital. L'assurance patrimoniale, la répartition internationale et la diversification monétaire réduisent le risque systémique lié à une seule économie ou devise. L'allocation internationale protège contre des crises localisées. La liquidité stratégique reste indispensable. Un fonds d'urgence évite de devoir liquider des positions en période défavorable. La gestion de trésorerie est un pilier souvent négligé, mais essentiel à la stabilité. Au fil du temps, le portefeuille devient une entité autonome. Le revenu généré par les actifs peut progressivement couvrir une part croissante des dépenses. C'est la transition d'un modèle basé exclusivement sur le travail vers un modèle mixte où le capital contribue significativement. Ce basculement ne se produit pas soudainement, il est progressif. Mais une fois atteint, la dépendance aux revenus actifs diminue fortement. C'est le résultat mathématique d'années d'allocation disciplinée. À long terme, l'écart entre une personne accumulant des actifs productifs et une autre accumulant principalement des charges devient massif. L'une possède un capital croissant. L'autre dépend toujours d'un flux de revenus externes pour maintenir son niveau de vie. La finance est structurelle. Les chiffres récompensent la régularité, l'optimisation des coûts, la diversification et la durée. Les performances exceptionnelles ponctuelles sont rares. La constance est mesurable et reproductible. L'accumulation d'actifs n'est pas un événement. C'est un processus méthodique basé sur l'allocation du capital, la gestion du risque et l'exploitation du temps. Sur le long terme, la différence entre accumuler des actifs et accumuler des charges détermine la trajectoire financière. L'un crée un effet composé positif. L'autre crée une pression permanente. La richesse financière n'est pas le fruit d'un revenu exceptionnel, mais d'une accumulation stratégique d'actifs productifs maintenus sur plusieurs années. Je m'appelle Maoulolo. Sur cette chaîne, on parle finance réelle, structurelle, basée sur les mécanismes économiques et non sur des slogans. Abonne-toi si tu veux comprendre comment construire un portefeuille solide, optimiser ton allocation et analyser les mécanismes financiers en profondeur.